Parce que j'avais dit, est-ce que je peux prophétiser maintenant? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Dieu a dit que la lumière soit. Et Dieu me dit, je t'envoie ce matin. Il me dit, je t'envoie ce matin. Ce que tu vas dire dans la vie de quelqu'un, ça soit, ça va sauf que être. Dieu me dit, je t'envoie ce matin. Ce que tu vas dire au ministère prophétique de gloire, la chose qui n'est pas encore là, mais pour te prendre au défi. Quand on est arrivé ici, n'est-ce pas, il n'y avait pas de hangar. La deuxième semaine, et on a fait le programme de 3 jours. Ou c'était la première semaine. Deuxième semaine. On a fait le programme de 3 jours. Le deuxième jour du programme. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit avant combien de temps? Avant 2 semaines. Je prophétise le hangar là-dedans. Et ça apparaît au nom de Jésus. Le hangar apparaît après combien de jours? 10 jours. Un hangar de plus de 200 000 déjà toituré tout et tout. Alors qu'il n'y avait pas 5 ans gardé pour ça. Mais ce matin, je suis venu déclarer ce qui n'existait pas va apparaître dans ta vie. Apparaître dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et ça va sauf qu'apparaître. Pas qu'on commence à faire apparaître. Préparer d'abord ton esprit. Pas la spirit. Pour recevoir ça. Pour que le terrain soit apprêté. Parce que tu vas rentrer étant béni, étant chargé. Tu vas aller faire. Alléluia. Assois-toi. Romains 4, verset 17. Romans 6, verse 17. Romains 4, verset 17. Romans 4, verse 17. Laissez-moi combattre. Oh. Est-ce que je peux troubler une femme maintenant? Je vois une femme ce matin. Quand tu voulais t'habiller, après t'être lavé, je te vois avec un slip couleur jaune. Je vois le jaune. Je vois le jaune. Tu as pris ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu un jeu qui s'est passé. Il y a eu un jeu qui s'est passé. Elle regarde les bois. C'est sur toi où tu as laissé. Parce que je vois un jeu qui s'est passé. Hein? Je vois un jeu qui s'est passé. C'est comme si tu voulais changer. Hein? C'est comme si tu voulais changer avec un autre slip. Mais je vois que tu es avec tu as pris le slip jaune en main. Hein? Non, mais quand tu restes là-bas dehors, oh, les francophones là, vraiment, ça. Oh. Les antéphonies courir et tomber. Tu es là-bas au fond, là-bas dehors. La poursuite de plan, tu laisses là-bas à travers la fenêtre. Tu as pris le slip jaune. Hein? Voilà, et je vois comme si tu hésitais ou bien comment. Tu as fait ça. C'est textuellement comme ça. Mais finalement, tu as fait comment? Tu as en train de faire comme ça. Maintenant, voilà, ça c'est Dieu t'a localisé par cette prophétie. Mais je vois une commande de marchandises. Hein? Je vois une commande de marchandises qui est en train de venir. Une commande de marchandises. Tu as passé la commande, tu ne l'as pas passé. J'ai passé la commande. Tu m'as dit, c'est le Dieu du prophète qui me l'a pas. Je vois une commande de marchandises qui est en train d'arriver. Et Dieu me dit, bénis cette marchandise qui arrive avant que ça n'arrive. Et l'histoire de cette femme va changer. Reçois ça. Au nom puissant de Nazareth, je prophétise que c'est changé. Ton histoire a changé. Cette marchandise est bénie. Et ça arrive au nom de Jésus. Et dès que les portes de finances s'ouvrent dans ta vie par là au nom puissant de Jésus. Allah est professeur. Allah est professeur.
désormais. Hein? Jaune toujours. Est-ce que ça s'est passé comme... Oui, quand je suis arrivé sur la banderie, oui. j'ai regardé plusieurs. Je me suis dit que bon, dimanche passé, vous avez prophétisé sur la couleur rouge. Moi, je ne peux pas le faire. Attends, tu vas passer avec prophétisé sur tu vas passer. Sur le cilibre rouge, sur terre rouge. Cilibre rouge sur terre rouge. Et qui était venu devant? La même femme. Hey! La même femme. La même femme. Aujourd'hui, elle a changé le jaune. Et c'est encore la même femme. Si le Dieu du prophète Bobé est fort. Chaque dimanche, j'entre dans la banderie de la femme là. Alléluia. T'annonce que je suis le fils officiel de Jeremiah Omoto. De Hubert Angel. De Poussou Cheffer. Je vais donner 7 paix spirituelles. 7 paix spirituelles. À partir du moment où il y a l'esprit de consécration de ces 7 paix sur ma vie. Pour voir, pour prophétiser. Je n'ai pas besoin qu'un homme m'impose encore les mains. Dieu m'a dit et il m'a donné un job gratuit. Et je veux son que voir. Je veux son qu'entendre. Tu as dit la dimanche passée, c'était rouge. Et tu ne portes pas le. Moi, je classe toujours pour voir la couleur qu'elle veut chercher. Oui. Il a dit que non, vous avez prophétisé sur le rouge. Moi, je ne porte pas. Pour que je ne vois plus la couleur rouge. Parce que tu ne veux pas que je parle de toi. Elle a voulu esquiver ma prophétie. Elle dit que comme je vois les caleçons rouges, elle voulait pas le rouge. Elle dit l'homme s'il va voir. Il voit le rouge. Je porte le jaune. Aujourd'hui, je vois le jaune. Ah, yes! Je peux attraper aujourd'hui. Afin que tu saches que mon Dieu voit tout. Alléluia. Alléluia. Je vois jalousie. La couleur jaune, c'est la couleur de quoi? Et je vois jalousie. Je ne sais pas qui est jaloux de toi. Mais je vois jalousie. Et tu as subi dans ta vie à cause de la jalousie. Ok. I am seeing. Ça part très loin des années. Moi, je vois 18 ans. Tu as combien d'années de mariage? Tu te maries à quel âge? Tu te maries en 2016. Tu te maries en 2016. Tous les enfants, si là, tu as accouché là en 2016. Non, en 2019. Tempo, calme-toi d'abord. Elle se maria en 99. 1999. 1999. Ok, comme toi, 1999, ça fait combien? 19 ans. 19 ans, tu te maries en 1999. Voilà. Tu, à quel mois? Novembre. Le 10 novembre 1999. 18 ans. Ça sera 19 ans en novembre. Ça sera 19 ans en novembre 2019. Mais actuellement, nous sommes à Canal Professeur. Je vois 18 ans en arrière. Je vois, mon Dieu me dit 18 ans quand tu voulais te marier. Je vois une fille. Je vois une fille, je te vois. Je vois une autre femme. Et je vois ton mari. Il y avait un problème de quoi? De choix. Ton mari avait contacté cette fille-là avant toi. Your husband made that girl for you. Tu dis comment? Non, peut-être que la femme, si c'est ma grande soeur, on est même père, même mère. Et je connais son histoire. 1999.
J'étais dans le Maïlouti, perdu entre Guidère et Figui, 1999. J'étais à Figui. En 1999, j'étais à Figui, au nord. Je vois une femme, je vois ton mari, ça fait 18 ans. Et je vois la femme, ton mari avait contacté avant toi. Tu veux confirmer? Explique. Je veux confirmer, elle était plutôt d'un autre village. Oui. Bon, comme ses parents, il m'a dit que ses parents n'aimeraient pas qu'il épouse une autre femme qui est. Ça veut dire qu'il a d'abord contacté pour la marier. Ses parents se sont opposés parce que les parents de ton mari ne voulaient pas qu'il aille marier une femme là. Après, il a fait comment? Bon, après, comme j'étais de chez lui. De chez lui? De son village. Oui. Toi était seul. Et toi, on t'a proposé à lui. Je vois, c'est pas lui. Je vois une femme, une maman qui a dit voilà la fille de terre. Une femme qui t'a proposé à ton mari. C'est qui? C'est sa épouse, donc celle qui démarchait pour le problème. Et c'est de la famille même de son mari. C'est elle qui a proposé. Je vois comment elle doit la comme ça. Que la fille de l'autre est là. La fille de l'autre est là. La fille de l'autre est là. Quand la nouvelle est arrivée chez l'autre fille, je vois le cœur se gonfler comme ça. Parce que son cœur était déjà parti en mariage sur ton homme. Son cœur était déjà parti en mariage. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Tu peux te choquer. Who do you harm? Ton mari a aimé cette femme. Your husband loved that girl. Ton mari a aimé cette femme. Your husband loved that girl. Et c'est pourquoi ton mariage n'est pas facile. That is why your marriage is not easy. C'est pourquoi ton mariage n'est pas facile. Your marriage is not easy. Je vois le cœur de ton mari. I'm seeing the heart of your husband. Après cette opposition de sa famille, After the refusal of his il family, n'est pas rentré tout entier. never came Et back. toi, était une femme proposée, And he was pas choisie. Mais l'autre, il avait choisi et la famille s'est opposée. Mais toi, on t'a proposé et il a accepté. Mais il faisait l'autre global. Then he was doing like this. Comme ça. Raison pour laquelle, madame, tu as subi beaucoup de choses dans ton mariage. Beaucoup d'humiliation, beaucoup de mépris, beaucoup de rejet. So much regret in your C'est le caleçon jaune que tu portes aujourd'hui là qui expose tout ça. Et cette jalousie de cette femme, c'est ça qui a gâté ton foyer. That's what destroy your marital home. Je ne peux pas te dire ce qu'elle est partie faire. I cannot say something Je ne peux pas te that dire ce qu'elle a dit. I don't know I cannot tell you what she said. Mais voilà ce qui s'est passé. But that is what Toi-même, tu es conscient, c'est ce qui s'est passé. And you become conscious, that is what Je t'annonce dont les conséquences sont dans ton foyer, c'est à partir de là. that the consequence that was in your marital home is Je te pose une question. I want to ask you a question. Il se fait tard, mais il ne se fait pas toujours tard. Is it late or it was Il se fait never tard. late? Always late or is Il ne never se fait pas tard. Sur ta parole, je déclare, comme tu l'as dit, il ne se fait pas tard. Dieu répare le cœur de ton mari à cet instant. Ce démon, démon de jalousie, sors au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est fait. Ton mari va commencer à t'aimer plus que jamais. Et la femme s'y viendra témoigner. Hein? Vous avez suivi si le père de quelqu'un qui l'avait rejeté a commencé à lui envoyer les 25 000, non? Vous avez entendu la femme si l'autre jour, maman Chantal dit son mari a fait quoi là? Alors qu'il ne faisait plus, non? La femme si viendra témoigner que ce que mon mari ne me faisait plus. Je vois mon mari a changé. Mon mari a donné. Mon mari a fait que. Madame reçoit, c'est fait au nom de Jésus. Va t'asseoir avec ton télévision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux changer ton histoire.
Et Dieu connaît le nombre d'années dans lesquelles tu as vécu dans la captivité. Mais ils disent assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Mais là, il veut détacher. Mais là, il veut détacher. Dieu me dit de déclarer une parole. Parce que je vois quelqu'un attaché depuis des années. Il y a quelqu'un ici dans son histoire, ça fait 12 ans. Je vois écrit 12 ans. Ces situations-là, ça fait 12 ans. 12 ans peut être égal à une année de quelque chose que tu subis jusqu'à présent. Je vois 12 ans. Je brise par le pouvoir que Dieu m'a donné et par les anges de Dieu qui sont là ce matin pour exécuter les ordres. Je brise ce jeune de 12 ans. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Hein? C'est mon dos. Ton mal de dos. Ça fait qu'à côté bien. Ça fait tourner 12 ans. On tourne comme ça. Parce que pour avoir la grâce, c'est pas facile, il faut marcher. On tourne comme ça. 12 ans. Regardez, quand la femme qui avait la peine de sang, la Bible a précisé 12 ans. La Bible a précisé pour un paralytique 38 ans. Dieu connaît le nombre d'années de souffrance. Dieu connaît à partir du jour que cette maladie a commencé. Ça fait 12 ans. Maman, la chaîne l'a qui aujourd'hui. Mon Père et mon Dieu, je demande le miracle instantané. Saint-Esprit de Dieu, 12 ans de souffrance, 12 ans courbés, 12 ans, Seigneur, pour marcher, c'est difficile. 12 ans de douleur au dos. Mais aujourd'hui, c'est fini. It is the end. Out! Au nom puissant de Jésus, ton temps a expiré. Je déclare tout. Au nom de Jésus, reçois une nouvelle force. Reçois une nouvelle capacité. Tu es déclaré libre. Tu es déclaré guéri. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Fais ta main comme ça. Tout droit. Saute, maman. Saute. Dis, je suis libre. Au nom puissant de Jésus. Va, tu es guéri au nom de Jésus Nazareth. Fais tomber ici comme un sac de macabo. Alléluia. Tout ça. Tout ça me voit. Ça fait 12 ans que mon époux a décidé d'aller vers mes parents le côté. Mon père a déclaré non et non jusqu'aujourd'hui. Non là comment? Il ne le veut pas comme beau-fils ou bien il quoi? Il ne le veut pas comme beau. Et ton père la vie? Il vit. Heureusement. Ça marche. Parce qu'il veut changer sa vie. Et depuis les 12 ans, tu es resté sans être doté. Jusqu'aujourd'hui. Parce que le père, là, il a refusé. Ok. Tu veux qu'on te donne? Tu veux qu'on te donne? Puisque tu vas nous porter à amener là, on va manger. D'accord, viens, on va régler ça tout de suite. C'est la Makobasai. Les problèmes sont des matières premières que Dieu utilise pour se glorifier. Ils sont issus de transformation qui produit le miracle. Seigneur mon Père, 12 ans, son mari est parti pour doter cette femme. Le père de cette femme, c'est maman Chantal, s'est opposé. Mon père, ce n'est pas lui qui s'est opposé, mais un démon d'hôtel familial s'est opposé pour que cette femme ne soit pas dotée. Aujourd'hui, démon d'hôtel familial dans cette famille, fire! Libère au nom puissant de Jésus. Je déclare la barrière qui est entre ton mari, maman Chantal, et ton père. Ça tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton père change de langage. J'ouvre ses yeux. Il voit autrement. Il pense autrement. Et il parle autrement. Et je vois ton mari partir avec toi te doter. Reçois. C'est fait.
Au nom puissant de Jésus. Nous sommes là, Bouddha. Nous sommes là, non? On va vivre ça en direct. Toute femme ici que le diable refuse ta dot, je déclare, tu te connectes à ces femmes. Reçois ta dot au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. Amen. 12 ans. 12 ans a fait quoi? Un problème de 12 ans. Depuis 12 ans. Oui. Les travaux n'ont pas d'argent. Papa seulement. J'ai ouvert le bar, j'ai acheté la voiture. Le taxi, à Douala. Oui. Dans la musique. Oui. J'ai tout fait. J'ai gardé mon argent pour mes 500 000. On a fermé. C'est bloqué là-bas. Bloqué depuis des années. Je suis comme ça, mais j'ai l'argent, mais je ne sais pas comment il peut faire. Et ça vient, comment ça part. Tu as bien compté 12 ans. 12 ans, j'ai bien calculé. Que tu es parti à l'aventure là. Que je suis parti commencer la vie d'escale. Oui, c'est ça. Ok. Tu as grandi avec lui. Parce que je te vois prendre les mains de ta mère, je te vois avec une autre femme là. C'est vrai. J'étais avec ma grand-mère. Tu étais avec ta grand-mère. Oui. La mère à ta mère. Oui. Où? Chez eux. Chez eux, c'est où? C'est à Yaoundé? Non. À Bafoula. À Bafoula, au village. C'est plutôt la grand-mère paternelle. Tu as gardé avec la grand-mère paternelle. Je te vois pas entre les mains de ta mère, je te vois entre les mains d'une femme. La grand-mère paternelle. Et c'est cette grand-mère qui a Bafoula. Hein? Elle est décédée, ça fait 8 ans aussi. Elle est décédée qui? La grand-mère. La grand-mère là. Mais pourquoi quand tu étais là-bas, je vois d'autres enfants, mais je vois les enfants là comme des jumeaux qui se ressemblent. Je vois les enfants autour de toi. Quand tu étais là-bas, combien d'enfants? Je vois d'autres enfants autour de toi qui se ressemblent. Je ne sais pas si ce sont les jumeaux ou c'est comment. Mais je vois des enfants autour de toi qui se ressemblent juste. Pas qu'ils te ressemblent, mais eux, ils se ressemblent. On dirait que ce sont les jumeaux. Parce que ma grande s'occupait bien quand même. Moi, je me souviens pas trop. Parce que je n'avais pas connu la mère, elle était trop petite. Toi, tu connais l'histoire de 12 ans seulement. Oui. Est-ce que ça fait 12 ans? Papa, à l'époque là, je n'étais même pas moi en Bouddha, donc je ne peux pas déterminer. Quand moi j'étais là. Moi j'étais là. Je vois des enfants là. Je vois un garçon. Je vois un garçon. Je vois encore un autre garçon. Je vois deux garçons. Et je vois les garçons là se ressemblent. Se ressemblent juste. Bon, je vais expliquer l'histoire. L'histoire qui s'est passée, c'est que ta grand-mère était en train de faire les incisions sur ses enfants. Je vois un garçon. L'autre enfant n'apparaît pas trop dans la vision, mais je vois un garçon de la taille ici. Hein? Je te vois. Je vois un autre enfant qui lui ressemble. Mais c'est un peu perdu. Si c'est un garçon, si c'est une fille. Et je vois la grand-mère en train de faire les incisions sur 3 enfants. Tu étais là. Et apparemment, tu étais la plus grande. Et maintenant, les toits qui étaient sur toi, que la grand-mère devait bénir, je vois se sauter, c'est parti sur le garçon que je vois clair en face de moi. Je vois ton étoile est quittée après l'incision. C'est quitté, c'est parti sur ce garçon. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas les enfants qui ont aussi grandi avec ces mamans-là. Papa, mon idée est en train de venir. Oui, ce petit garçon, c'est l'enfant, c'est le né de la deuxième femme de mon père. Parce que lui aussi, il était à l'époque au village avec la grand-mère. Oui.
Des petits comme ça. Oui, petit comme ça. Et avec son petit frère. Parce que les deux. Avec son petit frère. Oui. Les deux se ressemblent. Oui, les deux se ressemblent. Un professeur. Il était avec son petit frère. C'est son petit frère, ça fait que les deux garçons. Et ils se ressemblent. Où sont les jumeaux quoi? Mais et c'est comme si quand tu les vois, c'est comme s'il n'y a pas trop d'écart. Quand on les voit, même le petit frère a même la taille plus que le grand frère. Parce que je les vois comme ça. C'est pour ça que je dis, mais ce sont les jumeaux ou bien comment? Et je vois qu'ils se ressemblent. Ok. Et c'est pourquoi je vois l'étoile de celle-ci. L'étoile qu'elle appelle star. Le mot star, c'est en anglais. Mais en français, ça veut dire étoile. Je vois l'étoile là. C'est quitté. C'est parti sur un garçon pendant les incisions que cette maman est en train de faire sur ses enfants. C'est vrai, papa, c'est vrai. Parce que ce petit frère-là, présentement, il est à la boucherie. Il s'est même déjà construit ici à Bouddha. Il se marie. Il a même déjà 2 enfants avec sa femme. Et pendant ce temps, celle-ci aussi, là, elle se bat. La moto, on a fait avec. Le taxi. Le bar, on a fermé. L'argent, c'est ça, la commission. On a fermé. Que voilà, tout le reste qui est resté. Vous croyez que Dieu qui dit tout ça, est-ce que quelqu'un peut applaudir la gloire de Dieu? Applaudissez sans le savoir. Qui était dans la voiture avec moi hier soir, quand nous sommes ici à l'église? Qui était dans la voiture? Tu étais dans la voiture, non? Tu étais dans la voiture. Tu étais dans la voiture. Tu étais 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la voiture? Elle a demandé la prophétie. Elle a demandé la prophétie. Non, bon, attends. Donne le micro à celle-ci. Après, tu vas donner aussi à un garçon. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a ouvert la porte avant de sortir? Oui. Que depuis que je viens, j'ai un problème. Mais depuis ça ne sort pas. Qui lui a répondu? C'était lui. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit que c'est la prophétie. Elle a encore prié. Elle a encore prié. Et Dieu va sortir la prophétie. Bon, c'est ce que tu as fait. Est-ce que ce matin dont je suis venu, attends, regarde-moi. Est-ce que ce matin je suis venu pour fabriquer la prophétie? J'ai une prophétie sur toi. Je suis dit, j'ai donné une prophétie générale. J'ai dit, je vois 12 années de peine, de souffrance, une situation qui a duré 12 ans. Et c'est elle qui a pris ce Dieu bien bouya. Elle est sans savoir qu'elle a passé la commande de la prophétie. Moi, je rentre maintenant dans son enfance. Elle me dit qu'elle est petite, elle était petite, elle ne connaît rien. Aujourd'hui, on te parler de ce que toi tu ne connais pas. Il a fallu ta grande sœur. J'ai vu les garçons. Quand tu as oublié qu'il y avait les garçons avec vous là-bas, il a fallu qu'elle te rappelle qu'il y avait un garçon et les deux se ressemblaient et ils avaient presque même taille. On dirait des jumeaux. Mais, maintenant tu te souviens bien. Ah, ok. Voilà. Tout, votre catégorie là, quand tu regardes les deux autres, ils sont comment? Parce que t'as pas. Tu sais quoi? L'excision qu'on a fait, c'était au genou gauche. Je vois l'incision sur le genou. Elle a incisé au genou. Mais pour les garçons, tu sais là où elle a incisé. Elle a incisé au front. Ta part, c'était au genou. Et je vois l'étoile là est partie pire sur les autres enfants. Et depuis ce temps, puisque tu appelles l'étoile, ton étoile essaie de parler. Mais toujours ton étoile rentre en arrière. Elle a travaillé avec les apôtres. Elle a trouvé les films qui passent dans Canal 2. Tout ça, elle a ses albums. Comme tu la vois là. Mais là voici.
Les hommes m'ont demandé en mariage. Je veux décevoir ma sainteté, m'abandonner. 3 enfants. 3, c'est 3 non? Mais Chama. Même père. Chaque enfant a son. Ils sont 3 comme vous étiez aussi 3 le jour là, non? Quand la mère vous excisait. Ok. Ça, c'est l'œuvre que le diable avait fait. Quelqu'un dit réparation immédiate. Réparation immédiate. Si la grand-mère là, ce qu'elle a fait, ça est devenu réalité dans la vie de ses enfants. Moi aussi, ce que je veux faire sur cette fille-ci va devenir réalité dans sa vie. Amenez-moi une bouteille d'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau. Maintenant, tout le temps, tu me regardes ici. Je crois que tu vas pas m'en vouloir même si tu t'arroses ce matin. Parce que les Babyloniens disent qu'il faut laver. Moi aussi, je vais te laver ce matin. Mais ne lave pas de leur lavage là. Ça sera l'onction de Dieu qui va t'arroser, qui va annuler ce qu'on a fait sur toi et qui va ouvrir une grande porte dans ta vie. Tu vas te retrouver en mariage. Ton argent sera libéré. Ton étoile sera restaurée. Et le phénomène de trouble dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Mon Père, je m'agenouille devant toi parce que Seigneur, je veux accomplir ta parole. Je veux éliminer la malédiction qui suit cette fille. Je veux la faire quitter de la malédiction à la bénédiction. Je veux restaurer l'étoile originale. Je veux essayer la propulser dans un mariage, la propulser dans une carrière digne, la propulser dans une vie de gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est toi, mon Dieu, purifie-la avec cela. Dégage les fausses maléfiques. Sanctifie sa vie. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Ouvre les portes dans sa vie. Et j'annule ce que cette maman avait fait. Au nom de Jésus. Oh, reçois. Ouvre-moi ça. C'est Kabako Robassa. Rétélé Bahai. Seigneur, tu as dit 12 ans. Je déclare, ce que cette femme a fait sur toi, c'est annulé au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, ça disparaît. Et je déclare, maintenant, cette malédiction est ôtée complètement. Comme cette eau t'a arrosé, la gloire de Dieu t'arrose. Reçois. Tu es délivré. C'est fait au nom de Jésus Nazareth. Vois cette eau de la gloire de Dieu. Et ton histoire change. Amen. Tu n'es plus la même personne. Ton histoire change au nom de Jésus. Quelqu'un dit je me connecte. Au Dieu de gloire. 12 ans. 12 ans, ça fait quoi? Mon père, non, ça fait 12 ans. Ton père, je dirais un problème. Elle n'a pas un problème. Elle a un problème. Depuis que son père est mort, elle est toujours en souffrance. Sa souffrance, c'est quoi? Elle est toujours, souvent, quand on vient ici, elle tombe toujours. Depuis ça, elle tombe toujours. Elle a l'épilepsie? Non. Ou bien elle s'évanouit seulement? Non, souvent quand on profite, elle tombe toujours. Mais depuis 12 ans, je n'étais pas là pour la faire tomber. Micro. Prophète Franck. Elle est possédée. Et que son père est mort, ça fait 12 ans. Elle a des nés. C'est ma dernière fille. Ta dernière fille. Ce sont mes bureaux. Quand ton père mourait, elle avait quel âge? Elle avait 12 ans. Son père est mort, ça fait 12 ans. Tu fais quelle classe? Quatrième, tu parles troisième. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Do you want that Jesus should do for you? La souffrance là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois comme souffrance? What are you seeing as suffering? Cette souffrance là, c'est quoi? Que toi tu ne veux plus là. La souffrance là, c'est la maladie, c'est la pauvreté. C'est quoi cette souffrance là?
Qu'est-ce que tu fais sur toi? Elle me timide, elle me fait bien. Papa, elle est à la maison comme ça, elle ne répond même pas. 1, 2, 3, reçois ta délivrance. Maintenant, sors, méchant esprit. Out! Libère-la! Libère-la! Démon pas. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sors! Je déclare la restauration, le retour de toutes ces bénédictions. J'annule ta souffrance par le puissant nom de Jésus-Christ. Sois délivré, que le joug, par l'onction que Dieu m'a donnée et qui brise le joug, je brise toujours sur ta vie. Laisse-la bouger. Au nom puissant de Jésus, laisse-la bouger. Tout joug disparaît. Je déroule ça sur toi. Je déroule ça sur toi. Je déroule ça sur toi. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, pendant qu'elle est couchée, j'augmente le degré de son intelligence. Remonte, remonte, monte, monte, intelligence, monte, 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 monte. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je prophétise que l'année prochaine, tu passes ton BPC. Tu réussis à l'école et tu passes ton BPC. C'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Ça va. J'ai dit Romains, chapitre 4, verset 17. Elle nous lire ça rapidement. Chapter 4, verset 17. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Dieu appelle quoi? Les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme si elles existaient. Mais les choses qui ne sont point. Il y a des choses qui existent. Pour Dieu, ça existe. Mais pour toi, ça n'existe pas encore. But for you, it does not exist already. Voilà. You stand. Je vois les légumes. Je vois le cuit. I'm seeing vegetable, I'm seeing cuit. Les légumes avec le cuit. Vegetable and cuit. Dis quoi? Hein? Je vois le cuit. Je vois les légumes. I'm seeing vegetable. Hein? Quand tu manges quoi? Oui, tu fais quoi? Tu vomis. You vomit. Le tarot te fait vomir. La sauce tomate te fait vomir. Le nolet te fait vomir. Nolet cause you to vomit. Hein? Le nolet te fait vomir. Nolet cause you to vomit. Le héros te fait vomir. Les coquilles te fait vomir. Quand tu manges des légumes avec le cuit, ça te fait vomir. Pourquoi c'est ce que j'ai vu qui te fait vomir? Hein? Hein? Donc chez toi tu ne peux pas ça. Ou tu ne peux pas seulement pour ton mari. Ton mari aussi n'aime pas ça. Your husband also don't love you. Et toi, ça te fait vomir. And you usually cause you to vomit. Ok. Ton mari où? Where is your husband? Il est à la maison. Tu l'as laissé à la maison. You left him at home. Lui ne va pas à l'église. Il ne veut même pas que je passe à l'église. Tu dis que tu l'as laissé à la maison. You left him at home.
vois assis dans un bar. I'm seeing you standing there. Laisse-la. Il n'est pas à la maison. He's not at home. Je le vois assis dans un bar. Quand je vois un tube rouge, hein? Je vois un tube rouge sur ton mari. Sur lui, non, comme l'habit. C'est comme habillement. Je vois un tube rouge sur lui. Hein? Il porte souvent le short. Le short rouge, c'est comme une culotte. Pantaculotte comme ça, rouge. C'est ça que je le vois. Pantaculotte rouge. Vois avec ça. Est-ce qu'on se connaît? Je ne le connais pas. Ton mari, je ne le connais pas. Et je vois qu'il y a eu une discussion entre toi et ton mari par rapport à quelque chose que tu veux, mais il boude. I'm seeing a quarrel between you and your husband, doing something that you want, but your husband is refusing. Parle vite, tu n'as rien. Je vois une discussion, hein, comme une femme qui négocie auprès de son mari pour avoir une réponse, une doléance. Mais je vois comment il boude. He's turning. Donc tu ne vois pas. No, you are not seeing. Tu veux que je rappelle ta mémoire? L'histoire concerne ta famille. The story is about your family. Tu as peur? Are you afraid? Quand je rafraîchis ta tête. You refresh your Ouais, ça vient. Tu vas causer avec ton mari. Je dis son gars. Mercredi. So on Wednesday. Il vient de passer ici. Last Wednesday. Il y a une histoire ici passée. Et je vois ça très à ta famille. Je ne sais pas si c'est après ou après. Ou après l'information sur quelqu'un de ta famille. Et je vois que tu as causé avec ton mari, tu as rendu compte à ton mari par rapport à ça. Moi je me trompe pas. Si j'ai vu la couleur rouge de ton mari là. Red truck of your husband. Attends, laissez-la. Qui a un numéro Nestel? Who has a Nestel number? Hein? C'est mon père. C'est ton père qui a un numéro Nestel. Nestel number. Il est où? Where is he? Il est au village. Il est au village. He's in the village. Ok. Tu as de ses nouvelles? Do you know his whereabouts? Ça fait un mois que je lui ai pas vu. Ça fait un mois que tu ne l'as pas vu. Ok. Mercredi passé. Last Wednesday. Tu étais à Bouddha. Were you in Buddha? Ton mari était aussi à Bouddha. Were your husband also in Buddha? Mercredi passé. Last Wednesday. Je te vois en train de causer avec une femme. I'm seeing you talking with a woman. Et tu causais avec cette femme. And you were talking with that woman. Concernant une situation familiale dans ta famille. A familiar situation. Family situation. Jusqu'à tu as parlé de ton père. About your father. Et le même mot que tu as dit, c'est que ça fait longtemps que tu n'as pas causé avec ton. Tu n'as pas causé avec ton père. Tu savais que tu n'as pas appelé ton père ou bien tu n'as pas appelé. Je t'entends dire la même chose à la personne. Ah oui, j'avais demandé si mon père connaît si je suis malade. Tu connais ça avec qui? C'était avec ma soeur. Who were you talking? Avec ta soeur. With your sister. Avec ta petite soeur. With your junior sister. Après cette causerie, After, le soir, in the evening, je te vois maintenant causer. Parce que quand tu as dit ça, in the evening, after tu as le numéro de ton père, mais tu n'as pas son numéro. Numéro Nestel, non? The Nestel number.
Maintenant, quand tu as dit que est-ce que tu connais, est-ce que le père connaît que je suis malade? Now when you say that, did my father even know that Pourquoi tu n'as pas appelé? Why did you never call on your father? Hein? Pourquoi tu n'as pas appelé 6, 2? Hein? Dans le numéro là, je vois comme 662. I'm seeing as 662. Tu as le téléphone ici là. Ouvre le téléphone là. Et il y a un numéro. Je ne sais pas si c'est dans ton numéro ou son numéro. Je vois 15. J'entends 15. Je ne sais pas si c'est dans ton numéro ou c'est dans son numéro. J'entends 15. I'm hearing 15. J'entends aussi 15. Je ne sais pas si c'est dans ton numéro ou si dans son numéro. Je vois d'abord 6. Toi, ton numéro c'est quoi? Tu as ton numéro. Tu as ton numéro c'est quoi? 685 48 38 65. Et l'autre? 671 43 67 28. 671 43 67 28. Donnez-moi un bic avec un papier. Chiffre prophétique. Non, ça va. Je m'en caille ici. Donne-moi ton numéro. 671, oui. 43. 77. 28. Ok. Et donne l'autre numéro. 680. 58. 38. 65. Donne-moi le numéro de ton mari. Et le numéro de ton père. Ton mari a aussi Nestel. 660. Oui. 70. 19. 55. Ok. D'accord. Le jour là que tu causais avec ta soeur, tu avais le téléphone mais tu n'avais pas le téléphone. Pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone pour appeler? Tu n'avais pas le... Tu as essayé d'appeler. Tu n'as pas essayé d'appeler. Ok. Tu dis le numéro de ton père, c'est 660. Donne-moi ton téléphone. Mets à la page qu'on lance le numéro. À la page que on est, ça dit appel. La page appel. On peut composer le numéro. Non, c'est pas ça. Bienvenue ça. Comme ça, là, on peut composer le numéro. Ok. Tu connais Jean Tiwa? Jean Tiwa, c'est mon cousin. Ton cousin d'où? Du côté maternel. Du côté maternel. Il est où? Where is he? Il est à Bamou. À Bamou. He's in Bamou. Il est à Fumon. Tu as de ses nouvelles? Do you have his news? His whereabouts? Il t'a appelé depuis quand? Ou vous êtes appelé depuis quand? He called you since when? Depuis le 20 mai. 20th May. Madame, il y a une chose. There's one thing. Tu as dit que tu ne sais pas que ton père ne connaît pas que tu es malade, n'est-ce pas? Premièrement, aujourd'hui là, on va prier pour ta guérison. Deux, je vais te dire que ton frère, Jean Tiwa, il y a un numéro Nestel. Un numéro Nestel. Dans le numéro Nestel, il y a le 15 que j'ai vu.
Il y a le 15 que j'ai vu. Et le Seigneur me dit au même moment que toi tu te plains de la maladie, lui aussi est en train de se plaindre de la maladie. Et comme tu n'as pas de ces nouvelles, ton père n'a pas de tes nouvelles, la même manière que lui aussi, vous n'avez pas de l'air, ça veut dire que vous n'avez pas de ces nouvelles. Et il y a une deuxième chose. Ton mari que j'ai vu en culotte rouge, si on ne prie pas pour lui, je suis en train de voir une attaque qui le met en chômage. Il fait quoi? Je suis en train de voir une attaque. C'est sa moto ou c'est la moto de quelqu'un? Je suis en train de voir une attaque qui va le mettre comment? En chômage. C'est-à-dire quoi? Ça détruit tout ce qu'il a. Et il se retrouve à terre, assis à la maison. Tu rentres lui demander, c'est ta première fois de venir ici. Ta première fois. Tu rentres lui demander, est-ce qu'il a rêvé avec un accident? Did he dream about an accident? Hein? Tu lui demandes, est-ce qu'il a rêvé avec un accident? You dream about an accident. Avec un accident. Tu lui demandes ça. Il va te dire. Parce que dans l'attaque que je vois, l'accident qui vient contre lui, l'accident qui vient contre lui, c'est un accident qui détruit sa moto. Et il se retrouve où? À la maison au chômage. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a rêvé avec l'accident? Ou bien toi tu as rêvé? Tu vas lui demander, est-ce qu'il a rêvé avec un accident? S'il te dit qu'il a rêvé avec l'accident, prophétie à suivre mardi. Au mercredi, tu viens ici. Tu dis, voici mon mari là, qui a rêvé avec un accident. Je vais prier en direct sur lui. Dieu va le sauver, Dieu va l'arracher. Maintenant ton cousin, je vois une maladie comme les maladies qui attaquent souvent les gens dans ce siècle-ci. Comme les maladies qui attaquent quelqu'un dans ce siècle-ci. Ça dit comme l'hépatite, par exemple, ou bien VIH. Je vois une maladie comme la maladie qui attaque les gens dans ce siècle-ci. En train de vouloir faire rage dans son corps. Mais vous ne connaissez pas. Et seul Dieu peut le sauver. Seul Dieu peut le guérir. Seul Dieu peut le guérir. Donc je vais prier pour lui. Et lui aussi tu vas l'appeler, tu lui demandes. Est-ce qu'il est malade ces derniers temps? S'il te dit qu'il est malade ces derniers temps, tu l'invites de venir ici. Le Seigneur va le guérir. Hein? Ok. Seigneur Père, cette femme a besoin de toi. Cette femme a besoin de la guérison. Cette femme a besoin de la santé. Touche cette maladie dont elle causait avec sa soeur en disant est-ce que le Père sait qu'elle est malade. Père, tu voulais que dans cette causerie ressorte son problème. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as dit à ton mari que tu vas aller au village? Tu lui dis toujours avant d'aller au village. Mais je te vois en train de dire à ton mari que tu veux aller au village. Hein? Ah oui. Hein? Il a dit quoi? Il m'a supplié que je ne parle pas parce que je voulais comme ça. Regardez une femme qui veut faucher ma prophétie depuis. Je dis que tu as posé une déliance à ton mari. Ton mari a refusé. Et il a tourné. Elle a tout fait, non? Et au village, c'est le village de qui? Là où est ton père, c'est ailleurs.
C'est là où il y a ton père. Et pourquoi le nom de ton père est sur dans la prophétie? Parce que la causerie que tu causais avec ton mari, l'adolescence que tu lui posais, c'était par rapport à ton père. Et tu voulais aller au village. C'est là où le Seigneur me dit numéro Nesté. Et quand numéro Nesté, c'est qui? Tu dis c'est mon père. Maintenant, il fallait que je mette la main sur toi et te voir en train de demander à ton mari, tu veux aller au village. Il dit et tu voulais aller au village. Il a dit que quoi? Que tu ne pars. Et tu voulais partir au village pourquoi? Parce que là où je vivais d'abord, je ne dormais pas. Je voulais comme déménager, il refusait. Oui. Il dit que je vais voir rentrer chez lui. Donc, regardez, quelqu'un qui parle là. Dans les prophètes. Allez, si tu ne collabores pas avec les prophètes, tes problèmes ne seront pas résolus. Parce que, regardez, dans ça, le Seigneur voulait. Si elle disait la vérité dès le départ, le Seigneur peut la guérir. 2. Il y a un problème qui doit être résolu dans son foyer. 3. Il y a son mari qui est en train de vouloir passer par une attaque. Tu as dit ton mari comme déménage. Ton mari a fait quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas une discussion entre elle et son mari? Elle veut, elle désire, son mari ne veut pas. Elle dit comment on va déménager, son mari ne veut. Ça fait déjà 2. C'est-à-dire, déménage, son mari ne veut pas. 2. Je veux partir au village, son mari ne veut. Et tu pars au village pour aller ta chose rester chez vous. Pour dire bye bye à quoi? Ok. Si ton sac était prêt, je détache tous les sacs là. J'arrange les assiettes, j'arrange les habits dans les banderies, j'arrange tout. Et le mariage continue. C'est ça que Dieu montre depuis tu causes avec ton mari. Il y a une discussion. Regardez, elle faisait comme s'il n'y a même pas de discussion. Mais alors que c'est grave jusqu'à ce que le foyer peut s'arrêter. Parce que Dieu veut stopper ça. Et Dieu veut maintenir ce foyer. Tu as compris, non? Tu ne vas pas partir. Parce que le temps de partir, de quitter cet endroit n'est pas encore arrivé. Au lieu de partir, viens ici. Tu as compris, non? La voici, ça change les gens. Avec ton mari là ici, on va le changer. Tu vois qu'il ne peut pas accepter. Ok. Mais mon Dieu connaît qu'il a la couleur rouge, non? Ok. Il connaît aussi son cœur. Et il peut l'amener. Toi seulement, madame. Ça va se faire. Mon Père et mon Dieu, je stoppe l'œuvre de Satan dans ce foyer ici maintenant. Toi qui veux détruire ce foyer, sors de cette femme, sors, fais, go! Au nom puissant de Nazareth, je commande la maladie, pas. Au nom de Jésus, j'enlève l'attaque contre ton époux. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, j'enlève l'esprit qui entre cette femme pour quitter le foyer. Au nom puissant de Jésus, sois délivré. Je délivre également ton cousin. Je déclare la guérison dans son corps, la restauration dans son corps. Au nom puissant de Jésus, tu es restauré. J'attire ton mari dans la présence de Dieu ici. Je déclare qu'il ne mourra pas. Je déclare qu'il ne vivra pas cet accident. Je déclare que Seigneur, il va entendre ces prophéties, il va courir venir ici. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ton mari, est-ce qu'il sait que tu es ici?
Mais il ne connaît pas que tu es ici. Moi, je connais qu'il ne connaît pas que tu es ici. Et tu as peur. Parce que quand j'ai pris le Seigneur me dit qu'elle n'a pas le courage d'aller lui dire tout ce que tu as dit là. Parce que quand je disais que va dire à ton mari, quand j'ai pris le Seigneur, elle ne va pas aller lui dire parce que son mari ne connaît pas qu'elle est ici. Donc elle est venue en cachette. Ici là. Ce n'est pas ce qui était là. Que maintenant, l'homme, si ma voix allait dire à mon mari, j'avais lui dit que j'allais lui dire que j'étais ouf. This man is telling to go and tell my husband that where was I? Pose-lui la question sans dire là où tu étais parti. Ask him a question. Est-ce que tu as rêvé que tu as pris l'accident? Ask him, do you pose-lui la question comme ça. À un moment qu'il est bien. At the moment à un moment qu'il est bien. Pose-lui la question comme ça. Ask him a question. Que je te demande seulement. I'm asking you already. Pose-lui la question. Ask him the question. S'il dit oui, non, if say yes, pour venir me voir, come and see me. Je vais prier. I will pray. Et la prochaine fois, lui-même next va time, he will come. Tu as compris? Sois béni au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Yes. Ok. La Bible dit Dieu appelle par le nom. The Bible says that God calls les choses qui n'existaient pas. Et il l'amène à l'existence. Maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Les choses cachées vont apparaître dans ma vie. Stand up.